Bonsoir à tous et à toutes. Donc ce soir, je voulais te parler du célibat et plus précisément du célibat des prêtres. Tu t'es peut-être déjà posé cette question, est-ce que le célibat des prêtres est biblique? Alors tu dois savoir qu'il n'y a rien écrit dans ta Bible qui mentionne que les prêtres doivent rester célibataires. En fait, pour la petite histoire, cela a été institué par l'Église catholique à partir de Léon IX. Les papes entreprennent un grand mouvement de réforme qui prendra le nom de réforme grégorienne et qui se poursuivra même après le pontificat de Georges VII. Par un décret de 1074 de ce même pape, Grégoire VII, le mariage et le concubinage des prêtres sont interdits. Mais regardons un peu rapidement ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 7. Par exemple, dans le verset 26, il est écrit « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. » En fait, Paul exprimait sa propre opinion. Le célibat fait que nous pouvons nous occuper pleinement du royaume de Dieu. Alors que si nous sommes mariés, cela ne va pas nous empêcher de servir le Seigneur et de nous occuper du royaume de Dieu, mais nous devrons tenir compte également de notre conjointe. Le mariage va impliquer des obligations que le célibataire n'aura pas. D'ailleurs, les versets suivants nous disent ceci. Verset 32. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. » Verset 33. « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Verset 34. « Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Être marié n'est pas un péché. Le mariage a d'ailleurs été institué par Dieu. Si on en prend le verset 28, « Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Voilà ce qui est écrit. Alors c'était simplement des recommandations de l'apôtre Paul. Car à partir du moment où on est marié, il va y avoir des défis, des tribulations. Cela ne voudra pas dire que le célibataire n'en aura pas, mais les défis et les tribulations seront différentes. Et le mariage n'est pas non plus une fin en soi. Si tu es marié, tu n'as pas péché. Et si tu n'es pas marié, tu n'as pas péché non plus. Le mariage n'est pas une obligation, le célibat non plus. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 7, verset 9, « Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Mieux vaut se marier que de brûler de désir pour quelqu'un et de pécher. Mais attention, ne pas se marier avec n'importe qui. » Mais en fait, il ne faut pas faire des paroles de l'apôtre Paul une doctrine, comme cela a été fait par rapport aux prêtres dont l'Église catholique a interdit le mariage. Cela peut conduire à des dérives, comme des relations cachées, des prêtres qui renoncent à leur vocation, à leur fonction pour pouvoir se marier. Voilà, à bientôt!